Bonjour, salutations d'amour et de paix, ravi de reprendre contact avec vous dans cette troisième partie de notre sujet, le cynisme, la philosophie cynique. Remporter une éclatante victoire, point d'interrogation, triompher, prendre l'avantage dans le combat, imiter, point d'interrogation, se rassembler. Serais-je un élément supplémentaire parmi le troupeau? Pour Heidegger, l'instinct grégaire de se rassembler et d'imiter nous emprisonne dans un horizon très étroit, très limité, dans l'étroitesse des possibilités que notre contact originaire avec l'être nous ouvre. Le Dasein se retrouve comme un étang ordinaire. Ôter un passage de l'ouvrage, n'être qu'une pâle copie, la folie des grandeurs, des idées, des définitions, des cadres, se reconnaître dans la morale commune, dans la constitution, dans les institutions, dans les conventions sociales, le modèle exemplaire, ce qu'il ne fallait pas dire, ce qu'il fallait faire. En fait, le cynique est autonome, indifférent aux décorations scintillantes, à la bonne réputation. Ôte-toi de mon soleil. C'est de cette façon que Diogène le chien osa refuser l'offre d'Alexandre le Grand, dont l'empire s'étendait sur plus de 5 millions de kilomètres carrés. Et ceci est suffisant pour se faire une idée de l'ego cynique. Une souris fut l'occasion de la conversion du chien de Diogène à la philosophie cynique. La souris offrait un modèle d'insouciance, d'indépendance et de liberté. Elle allait et venait, se moquait de l'obscurité et du futur, semblait absorbée dans un pur présent sans ramification nostalgique ou imaginaire. Les souris jouaient dans son tonneau, dans son univers, sur sa poitrine et sa barbe. Les souris se réjouissaient. Ils pouvaient parfois être pris pour un juge, pour trancher leurs différends, alors qu'elles jouissaient de manger, de ranger le reste du crouton. Dans l'espace étendu et de leurs repères noirs, les bêtes se moquaient de l'éclat de nos palais, de ceux qui poussent un gémissement d'indigestion. Les tentacules, la chasseresse de l'homme. Vivre, c'est faire de notre existence un tribunal pour tester la validité de nos pensées. Ainsi parlait Diogène. Qu'attendez-vous de la faible créature? La peine est incapable de démêler des cheveux bouclés. Le cynique recherche un horizon plus vaste, une zone de vol libre. Qui est le cynique? Qui est-il, ce vagabond qui vit en harmonie avec la nature? Il est sa propre norme, son propre destin, son propre critère. La douce et belle erreur s'impose, se déguiser pour sauver sa virginité. Son incandescence fait mal aux yeux. Labourer le sol, accoucher difficilement, le nouveau-né, nous ne sommes que des imbéciles. Le métaphysicien, point d'interrogation. Il faut reconnaître que nos cerveaux sont enclins à assurer notre survie, que notre rapport au monde conditionne nos idées. Mais le pot est incapable de chasser les moustiques. Le sémiologue est incapable de lire le visage. Les utopistes
doivent apprendre à marcher sur leurs jambes. Le cynique n'a aucun intérêt pour la transcendance et soucieux de l'immanence des choses concrètes. L'État, la loi, la citoyenneté, la famille, les religions, ce ne sont que de pures illusions. Le cynique est libéré de tout attachement émotionnel envers l'institution. Il observe la culture en dehors de l'agora, l'endroit sacré et inviolable, pépinière des systèmes, des idoles qui dévorent la singularité, le style, le caractère particulièrement personnel, individuel. Tout l'enjeu est de se débarrasser de sa conscience malheureuse et déchirée. L'individu est indépendant par sa propre loi. Le phénix s'est-il brûlé pour renaître de ses cendres? Le monde a-t-il épuisé toutes ses forces? Pourquoi l'âme voulait-elle remonter à la surface, à son origine? Le moi se hasarde pour opérer un changement en dehors des calculs mesquins où s'enlise notre vie, en dehors du sens commun, du centre, du système de choses et de mots, étincelle crépitant, absence de référence et négation de présence. Se hisser pour devenir plus vulnérable à la colère du vent. Ne pouvoir rester en repos. Le cynique est unique, parfaitement capable d'affirmer sa personnalité. La méditation, le miroir, point d'interrogation. Des milans se nourrissant de charognes, des Autriches enfonçant leur tête dans le sable, des antilopes vivant en troupeaux, des étalons destinés à la reproduction, des lions qui dansent autour de leur proie, des pics creusant leur nichoir dans le bois. Les aigles ne construisent pas leur nid dans les cages. Le feu à l'état sauvage se propage. Les plaines brûlent, la matière se réduit facilement en poudre et avec la première goutte d'eau, le cycle de la vie recommence.